8. Nous allons commencer à exploiter le verset 26. Je lis la parole du Seigneur avec beaucoup de respect. Cependant, l'ange de Jéhovah parla à Philippe en disant: lève-toi et va vers le sud, sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza. C'est une route de désert. Sur quoi il se leva et partit. Il voyait un eunuque éthiopien, un homme au pouvoir sous Candace, reine des Éthiopiens, et qui était préposé à tout son trésor. Il était allé à Jérusalem pour adorer. Mais il n'en retournait et il était assis sur son char et lisait à haute voix le prophète Ésaïe. Alors l'Esprit dit à Philippe: avance et joins-toi à ce char. Philippe courut et entendit l'Éthiopien qui lisait à haute voix Isaïe le prophète, et il dit: est-ce que tu comprends vraiment ce que tu lis? Verset 31, il dit: mais comment pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Il pria instamment Philippe de monter, s'asseoir avec lui. Verset 32, or le passage de l'écriture qu'il lisait à haute voix était celui-ci: comme un mouton, il a été mené à l'abattage, et comme un agneau qui est sans voix devant son tondeur. Que la parole du Seigneur soit bénie. Alléluia. Que Dieu bénisse abondamment Adjamé. Que Adjamé soit le centre où le réveil spirituel va décoller. Amen. Alléluia. Amen. Que ce lieu soit le lieu de départ d'un réveil spirituel puissant. Amen. Et qui va embraser toute la nation. Amen. Alléluia. Alors bien aimé, dans ce passage que je viens de lire, nous voyons l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui voit de loin. L'amour de Dieu qui voit très loin, plus loin que l'homme. Et qui envoie son serviteur pour résoudre la préoccupation de quelqu'un qui a soif de Dieu, quelqu'un qui veut comprendre les choses de Dieu, quelqu'un qui veut comprendre comment l'Esprit de Dieu parle. Amen. Et Dieu répond à sa prière en envoyant Philippe pour lui prêcher ce qu'il ne comprenait pas. Alors Dieu va dire à Philippe: avance-toi de ce champ. Cette fois-ci, c'est Dieu qui fait le pas pour aller vers le pécheur, afin de le sauver, afin de lui donner une espérance. Dieu dit à Philippe: approche-toi de ce char. Et avant que Philippe ne s'approche, Dieu lui donne la situation géographique de l'eunuque éthiopien qui partait à Jérusalem pour adorer Dieu. Mais pourquoi un Éthiopien quitte sa patrie, sa nation pour se rendre à Jérusalem pour adorer Dieu? Pourquoi? Alléluia. Quand vous lisez bien votre Bible, alors il y a un passage de la Bible qui dit que si il existe une nation qui ne monte pas à Jérusalem pour adorer Dieu, alors la pluie ne descendra pas sur elle. Alors pour que la pluie descende sur les nations de la terre, il fallait que coûte, les nations de la terre se rendent à Jérusalem, pas pour adorer Baal, pas pour adorer du vaudou, pas pour adorer Baïe, pas pour adorer les masses de Zambé, alléluia, pas pour adorer le diable, mais pour adorer l'Éternel des armées. Amen. Et s'il y a une nation sur la terre qui ne monte pas à Jérusalem pour adorer Dieu, alors la bénédiction ne tombera pas dans cette nation. Cette nation pourra être frappée de famine. Cette nation pourra être menée de fléaux. Cette nation pourra être à la merci des mauvaises choses qui peuvent détruire une nation. Alléluia. Donc voilà pourquoi l'eunuque éthiopien est monté à Jérusalem pour adorer Dieu, afin que par son canal,
puisqu'il représentait l'Éthiopie. Alléluia. Donc il aimait sa nation. Voilà pourquoi il s'est rendu à Jérusalem pour adorer Dieu. Et donc, quand vous voyez ce personnage, vous voyez à travers la personne de l'eunuque éthiopien une humilité et un amour. Parce qu'il se déplace de son pays pour Jérusalem, pas pour une chose. Alléluia. Mais pour le bien-être de sa nation. Pour que la pluie descende sur sa nation. Pour que Dieu arrose sa nation de grâce et de bénédiction. Alléluia. Bien-aimé, quand tu es homme de cœur, quand tu es effacé, Dieu lui-même s'approche de toi. Dieu a vu de loin l'état du cœur de cet homme. Dieu a vu de loin la prédisposition de son cœur. Dieu a vu la soif qu'il éprouvait. Avant même qu'il n'éprouve cette soif, Dieu avait déjà senti cela. Et Dieu va envoyer son serviteur Philippe. Et Dieu lui donne la situation géographique. Va au sud. Sur la voie qui passe dans le désert, il joint Gaza. Dieu a pris le temps de bien donner la situation géographique à Philippe afin qu'il puisse joindre cet homme. Regardez l'amour de Dieu. Voici une facette de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu a fait déplacer mes frères et moi ici. L'amour de Dieu a fait déplacer plusieurs hommes de Dieu pour que ce quartier soit béni. Pour que ce quartier soit libéré des entités de force, des démons de perversion, des démons de l'immoralité, des démons de tout genre. L'amour de Dieu a vu la soif de certaines personnes qui crient. Est-ce que Dieu ne peut pas délivrer ce quartier? Est-ce que Dieu ne peut pas visiter ce quartier? Et il y a des gens qui ont fait cette prière-là des années passées. C'est-à-dire, avant que nous ne soyons ici, il y a des gens qui ont fait une prière à Dieu. Dieu, à quel moment tu vas te rappeler d'Adamé Bracodi? À quel moment tu vas te souvenir de notre quartier? Et il y a trop de mauvaises choses dans ce quartier. Alléluia. Dieu a vu l'état du cœur de l'Éthiopien. Alléluia. L'eunuque éthiopien, et Dieu a envoyé son serviteur pour le sauver. Dieu envoie ses serviteurs dans ce quartier, dans cette ville, dans cette commune, afin que plusieurs âmes soient sauvées. La préoccupation de Dieu, ce n'est pas que nous serons des religieux, mais que nous parvenions à la connaissance de la vérité. Parce que la connaissance de la vérité est une délivrance. Quand tu connais la vérité, bien-aimé, tu es libéré. Et plus personne ne peut te mentir. Parce que tu connais la vérité. Et puis vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et vous serez libre. Donc la vraie liberté, c'est lorsque tu es affranchi par la vérité. La vraie liberté, bien-aimé, c'est lorsque la vérité commence à te pénétrer, à t'ouvrir les yeux. Plusieurs personnes sont dans les ténèbres de l'ignorance. Parce que l'ignorance est une forme de ténèbres qui peut même te conduire en enfer. Parce que les gens viendront te dire la vérité. Mais à cause de ton ignorance, à cause de ce que ta religion a bandé tes yeux et ton intelligence, tu ne comprendras pas ce qu'ils sont en train de te dire. Mais ma prière pour toi, c'est que Dieu enlève tout ce qu'on a pu pour bander tes yeux. Que Dieu te délivre du lavage de cerveau. Que Dieu te délivre de tous les mensonges qu'on t'a fait avaler. Que Dieu t'en délivre. Afin que la vérité puisse pénétrer en toi et que tu sois libre. Dieu est tellement amour. La Bible dit dans Jean 3, verset 16 que Dieu a tant aimé le monde. Et voici un exemple d'amour. Dieu fait déplacer un de ses serviteurs dans le désert pour répondre à une préoccupation d'une personne. Dieu envoie Philippe pour aller expliquer l'évangile, pour aller expliquer ce que cet homme-là n'arrivait pas à comprendre. Il lisait le passage d'Isaïe et on parle de mouton. Mais quel rapport? Qu'est-ce que mouton vient faire?
rien à voir dans la parole de Dieu. On dit mouton, on met mouton à l'abattoir, et puis mouton n'a pas ouvert sa bouche. On veut parler de qui? Qu'est-ce que la parole de Dieu veut-elle dire? Ils ne comprenaient rien. Et c'est de cette manière que les gens qui sont dans ce monde ne comprennent pas la parole de Dieu. Plusieurs entendent la parole de Dieu mais ne comprennent pas. Plusieurs en face de la Bible, ils lisent les versets, les passages, ils lisent les chapitres mais ils ne comprennent pas parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Ils n'ont pas la connaissance des choses spirituelles. Et c'est ainsi que plusieurs portent l'évangile parce qu'ils ne comprennent pas selon l'esprit. Ils comprennent ça d'une manière charnelle. Et de cette manière, l'évangile est tordu. L'évangile, bien aimé, est falsifié. L'évangile est mal interprété. L'évangile n'est pas bien expliqué parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas la révélation des Écritures. Plusieurs vont dans les lieux spirituels, plusieurs vont à la mosquée, plusieurs vont à l'église, plusieurs bien-aimés sont en contact avec les prêtres, avec les imams, avec les pasteurs, mais ne comprennent pas la parole de Dieu. Et c'était le cas de l'eunuque éthiopien. Dieu envoie la parole de Dieu. Je prie que la puissance de Dieu te libère de tout esprit qu'on a pris pour te lier. Au nom de Jésus-Christ, reçois. Bien-aimés, plusieurs sont dans l'ignorance de la parole de Dieu. Dieu a envoyé sa parole pour délivrer un homme qui n'avait pas la connaissance de Dieu. Il lisait la Bible, il lisait le Coran, mais il ne comprenait rien. Jusqu'à ce que Dieu envoie une personne qui a la connaissance de ces choses. Et quand la personne a expliqué, elle a été libérée. Je prie au nom de Jésus-Christ, par la puissance du nom de Jésus que nous prêchons, que tout esprit qui a lié ta vie te libère au nom de Jésus-Christ. Amen. Je déclare que les chaînes de la malédiction, les chaînes de l'envoûtement, les chaînes de la sorcellerie qui a transformé ta vie te libère par la puissance de Jésus que nous prêchons ici. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu envoie Philippe pour enlever les écailles des yeux de celui qui a quitté son pays. Il a quitté l'Éthiopie pour se rendre à Jérusalem pour adorer Dieu. Mais il avait un souci, il avait la soif de Dieu. Il ne connaissait pas les choses de Dieu. Et Dieu dépêche une personne pour l'éclairer, pour illuminer, pour lui donner la compréhension qu'il n'avait pas. Bien-aimé, c'est ce que Dieu est en train de faire dans la vie de vous tous qui êtes en train de vendre ici. Dieu est en train de vous faire du bien en envoyant ses serviteurs de tous les endroits qu'il faut pour venir vous annoncer l'évangile. Dieu envoie ses serviteurs pour vous prêcher la vérité. Mais est-ce que vous connaissez la vérité? Est-ce que vous arrivez à appréhender la vérité? Est-ce que vous comprenez la vérité de l'évangile que nous sommes en train de vous donner? Alléluia. Plusieurs encore ne comprennent pas. Mais je prie Dieu que la grâce de Dieu vous soit accordée afin que vous compreniez la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est la vraie vie des hommes. Et l'homme qui n'a pas la connaissance de la parole de Dieu, il est encore dans les ténèbres de l'ignorance. Alléluia. Bien-aimé, Philippe est arrivé, il s'est approché. Dieu dit, approche-toi de ce char. Bien-aimé, je suis venu te révolutionner. C'est toi qui dois t'approcher de Jésus-Christ. Tu dois t'approcher de Jésus-Christ comme Philippe s'est approché de ce char. Parce que dans ce char, il y avait quelqu'un que Dieu devait sauver. Dans ce char, il y avait une âme que Dieu devait sauver. Cette âme-là a quitté l'Éthiopie pour se rendre là où Dieu manifestait sa gloire. Et Dieu voulait sauver cette âme. Dieu a envoyé son serviteur. Et son serviteur s'est approché de ce char. Et lorsque le serviteur de Dieu s'est approché de ce char, il a apporté la lumière. Et l'âme a été sauvée. Bien-aimé, Dieu m'envoie dans ce quartier pour que plusieurs d'entre vous
ayez la révélation, la connaissance de la parole de Dieu, afin que plusieurs dans ce quartier soient sauvés pour Dieu. Dieu m'envoie dans ce quartier afin que, bien-aimé, toi qui vas ici, toi qui habites dans ce quartier, que tu sois sauvé et gagné à Christ. Parce que, bien-aimé, Jésus-Christ est la porte du salut. Jésus-Christ, bien-aimé, est le passeport qui te permet d'entrer au paradis. Jésus-Christ, bien-aimé, est le passeport qui te permet d'entrer au paradis et de jouir de tous les droits possibles. Et c'est de lui que la Bible est en train de parler. En faisant une similarité, mais en faisant une analogie avec le mouton. La Bible déclare que quand il lisait la parole de Dieu, dans le livre d'Ésaïe 53, il est écrit, et on le menait à l'abattoir comme un mouton qui n'a pas ouvert sa bouche. Alors lorsque la personne qui lisait ce passage lisait, elle ne comprenait pas. Et Dieu envoie son serviteur pour lui dire, cette personne donne pas la Bible. La personne qu'on parle de mouton, en réalité, c'est le sacrifice de Dieu que nous appelons Jésus-Christ. Parce que le terme mouton évoque le sacrifice. Lorsque la Bible parle de mouton, la Bible veut ressortir quelque chose qu'on appelle le sacrifice. Et Jésus-Christ est le sacrifice qui est venu sauver l'humanité. Jésus-Christ est le sacrifice de Dieu qui nous a donné le salut et la vie éternelle et qui a effacé tous nos péchés. Alors lorsque Ésaïe est en train de dépeindre la personne de Jésus-Christ, qui a été présenté comme un mouton, alors l'unique éthiopien dit, mais je lis, mais comment est-ce que je pourrais comprendre s'il n'y a personne pour me guider? Plusieurs ont besoin d'être guidés. Plusieurs ont besoin d'être éconduits. Plusieurs ont besoin d'avoir un berger. Parce que le berger, c'est celui qui conduit ta vie. Le berger, c'est celui qui te guide. C'est celui qui te dit, ne marche pas dans cet endroit. Marche ici et tu arriveras. Plusieurs sont sur la terre. Plusieurs sont dans ce quartier. Mais n'ont pas Jésus-Christ comme berger et sauveur. Mais c'est triste. C'est triste de vivre dans ce monde sans Jésus-Christ. C'est pitoyable de vivre dans ce monde sans avoir Jésus-Christ. Parce qu'un homme qui vit dans ce monde, un homme dont Jésus-Christ n'est pas son berger et qui vit dans ce monde bien-aimé, va beaucoup être manipulé, il va être à la merci des esprits impurs, il va être à la merci de toute la cohorte du diable. Pourquoi? Parce que ce qui fait la force de l'homme n'est pas en lui. Je vois des frères qui soulèvent des poids. Je vois des frères dans les salles de gymnastique en train de soulever des objets lourds pour avoir une musculature. Croyant qu'un homme, c'est celui qui est costaud. Alléluia. C'est pas ça. C'est pas la vraie définition d'un homme. La vraie définition d'un homme, c'est celui qui a Jésus-Christ en lui, celui qui a la vie en lui. Ce n'est pas celui qui soulève les objets lourds et qui est costaud, qui a une forte poitrine, qui a les muscles dessinés. Ce n'est pas ça qui est un homme. Alléluia. Bien-aimé, détrompez-vous. Un homme bien-aimé, il peut être flegmatique, il peut être chétif. Mais attention, la puissance de Dieu réside en lui. Amen. Attention, Jésus-Christ est en lui. Bien-aimé, ce qui fait la force d'un homme, c'est lorsque cet homme-là a Jésus-Christ dans sa vie. Bien-aimé, celui qui a Jésus-Christ, il a la vie. Mais celui qui n'a pas le Christ n'a pas la vie. Bien-aimé, celui qui a Jésus-Christ, il a la vie. C'est un homme, c'est un garçon, un vrai garçon. Alléluia. Amen. Un vrai garçon, c'est celui qui a Jésus-Christ. Un vrai garçon, ce n'est pas celui qui soulève le poids. Un vrai garçon, ce n'est pas celui-là qui allie les jeunes filles. Et il gaspille sa semence. Dans les jambes des filles, ce n'est pas ça un garçon. Mais un garçon, selon la Bible, c'est celui-là qui a Jésus-Christ et qui a la crainte de Dieu. C'est celui-là qui marche dans la piété. C'est celui-là qui a la crainte de Dieu. C'est celui-là qui ne vit pas dans le désordre. Alléluia. Amen. Et lorsque l'eunuque éthiopien partit à Jérusalem, bien aimé, quand vous voyez son comportement,
vous voyez que c'est un homme qui aime Dieu. Parce que si tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas quitter dans ton pays pour aller chercher Dieu dans une autre nation. Alléluia. Cet homme-là, il a laissé son pays, il a laissé l'Afrique. Il a laissé l'Afrique. Il a laissé l'Éthiopie. Et il s'est rendu à Jérusalem pour adorer Dieu. Bien-aimé, quand vous voyez les gens qui aiment Dieu, vous allez voir un caractère similaire dans la vie de tous ceux qui aiment Dieu. Tous ceux qui aiment Dieu, bien-aimé, ils sont prêts à payer le prix du sacrifice. Alléluia. Tous ceux qui aiment Dieu, bien-aimé, ils sont prêts à payer le prix qu'il faut par rapport à leur foi. Ils sont prêts à donner leur vie en sacrifice. Ils sont prêts à donner leur temps en sacrifice. Ils sont prêts à donner leur argent pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Tous ceux qui aiment Dieu, bien-aimé, ils ont ce comportement-là en commun. Ils sont prêts pour sacrifier quelque chose pour leur Dieu. Alléluia. Mais toi qui n'es pas prêt, mais tu vois la corbeille là même pour mettre 100 fois dedans, non, ton cœur est chaud. Alléluia. Que Dieu t'aide. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous devez apprendre à donner votre temps à Dieu. À cause même de ton temps. C'est-à-dire que tu n'as même pas le temps pour Dieu. À cause de tes activités, tu n'as même pas le temps pour Dieu. Le temps pour lire un passage dans la Bible. Tu n'as même pas le temps pour lire un verset dans la Bible. Tu n'as même pas le temps pour te rendre à l'église. Tellement que tu aimes l'argent. Ton magasin est ouvert 24 heures sur 24 heures tous les jours. Même les jours où on doit aller dans la présence de Dieu, toi tu refuses d'aller parce que tu aimes trop l'argent. Alléluia. Mais ce que tu oublies, les gens ont cherché l'argent avant toi. Et ils sont morts. Alléluia. Ils n'ont pas eu l'argent. Alléluia. Vous devez considérer Dieu. Vous devez sanctifier le jour du Seigneur. Allez chercher Dieu. Allez dans la présence de Dieu. Fermez vos magasins et puis allez prier. Allez dans la présence de Dieu. Mais certaines personnes ne sont pas prêtes. Alléluia. Bien-aimé, quand tu aimes Dieu, ces choses-là ne te diront rien. Quand tu aimes Dieu, ces choses-là ne te diront rien. Même si on te quitte ici pour aller à Jérusalem, à cause de l'amour de Dieu, cela ne te dira rien. Voici l'image, voici l'exemple d'un homme que nous sommes en train de voir dans la Bible. Un noir, un Africain, alléluia, qui quitte l'Éthiopie pour aller adorer Dieu à Jérusalem. Mais si tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas agir de cette manière. Alléluia. Si tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas te comporter de cette manière. Et par surcroît, bien aimé, il était en train de chercher à comprendre la parole de Dieu. Il a ouvert la Bible, il lisait la Bible, mais il ne comprenait pas. Et il avait le désir, la soif de comprendre la parole de Dieu. Bien aimé, quand tu as la soif de Dieu, Dieu t'envoie des personnes pour te conduire à lui. Alléluia. Quand tu as la soif de Dieu, Dieu met sur ton chemin des gens qui peuvent te conduire à lui. Il avait la soif de connaître ce que disait Isaïe. Et Dieu lui envoie un homme pour l'expliquer. Regardez l'amour de Dieu et la soif de l'homme. Alors lorsque l'amour de Dieu et la soif de l'homme se rencontrent, bien aimé, c'est un miracle qui se fait. Alléluia. Lorsque l'amour de Dieu et la soif de l'homme entrent en contact, bien aimé, lorsque ces deux éléments se croisent, c'est la gloire et la délivrance. Gloire à Jésus. Lorsque Philippe lui a expliqué, bien aimé, ce que Isaïe est en train de dire, il y a une paix qui est descendue sur cet homme. Il y a une joie qui est descendue sur cet homme. Cet homme-là, bien aimé, quelque chose était produit en lui. Parce que la révélation venait de jaillir. Bien aimé, les ténèbres venaient de quitter son âme. Bien aimé, les écailles étaient tombées. Et il a vu maintenant son sauveur. Son sauveur a été dépeint. Il ne voyait plus le mouton, mais il voyait la personne de Jésus-Christ. Il voyait, bien aimé, l'homme de souffrance. Il voyait l'homme des cas graves.
Il voyait l'homme qui était la porte du salut. Il voyait, bien aimé, celui qui est ressuscité d'entre les morts. Il voyait celui-là qui a vaincu la mort et le séjour de mort. Il voyait celui-là qui détenait tout pouvoir entre ses mains. Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, écoute-moi très bien. Tu vas dans ce quartier, tu habites ce quartier. Tu fais des activités dans ce quartier. Mais si nous sommes là, c'est parce que Dieu veut sauver ton âme. C'est parce que Dieu veut te montrer la vérité. Depuis longtemps tu pries Dieu. Seigneur, quelle est la vérité? Les chrétiens disent pour eux, les musulmans disent pour eux, les soeurs disent pour eux. Quelle est la vérité? Depuis longtemps tu as prié. Tu as dit à Dieu, Dieu révèle-moi la vérité. Et Dieu a répondu en envoyant ses serviteurs. Si tu les écoutes, bien-aimé, tu seras sauvé. Mais si tu fermes tes oreilles et que tu continues ta marche, bien-aimé, tu vas échouer. Dieu ne va plus s'approcher de toi. Parce qu'il a déjà envoyé ses serviteurs. Il a envoyé ses serviteurs qui se sont approchés de toi. Comme Philippe s'est approché de ce char. Dieu a dit à Philippe, approche-toi de ce char. Et quand Philippe s'est approché de ce char, bien aimé, quelque chose s'est passé. Il y a une âme qui a été gagnée. Il y a une âme qui a été sauvée. Bien aimé, Dieu veut sauver ton âme. Ce n'est point en vain que nous prêchons en ce lieu. Ce n'est pas parce que nous sommes rassasiés. Ce n'est pas parce que nous n'avons rien à faire. Ce n'est pas parce que nous sommes des chômeurs que nous sommes ici. Bien aimé, mais n'oublie pas, nous avons laissé nos activités. Nous avons laissé nos activités et nous sommes venus parler de Jésus. Comme le Nuque éthiopien, il a laissé son pays pour aller dans le pays de quelqu'un d'autre pour adorer Dieu. Nous aussi, nous avons laissé nos activités. On a laissé nos gagne-pains pour venir te prêcher l'évangile. Parce que ton âme a de la valeur devant Dieu. Ton âme est plus précieuse, bien aimée que toute chose sur cette terre. Et Dieu nous envoie pour qu'en nous écoutant, tu sois sauvé. Bien aimé, Jésus-Christ est la personne à qui tu dois donner ta vie. Jésus-Christ est le berger de ton âme. Jésus-Christ est le gardien de ton âme. Et cet après-midi, si tu m'écoutes et que tu décides de donner ta vie à Jésus-Christ, tu seras sauvé. La Bible déclare que nous sommes dans la fin des temps. Pourquoi? Parce que les signes que la Bible a donnés, les signes indicateurs de la fin, sont devant nous tous. Bientôt, la porte sera fermée. Bientôt, la porte sera fermée. Bientôt, bien aimé, comme Noé est entré dans l'arche et Dieu lui-même a fermé la porte, bientôt la porte va être fermée. Alors pendant que tu m'écoutes, donne ta vie à Jésus-Christ, parce que la mort ne prévient pas. En étant ainsi, bien aimé, tu peux mourir à ta place et pour toi est fini. On va organiser, bien aimé, tes funérailles et tu es rentré dans l'oubli. Bien aimé, la mort ne prévient pas. Et en face de la mort, nous avons le pouvoir de triompher. Bien aimé, toi qui m'écoutes, tu es, bien aimé, dans une vie qui ne glorifie pas Dieu. Tu es hors la loi. Tu ne respectes pas les commandements de Dieu. Tu vis comme tu as envie de vivre. Bien aimé, ce message-là s'adresse à toi. Ce message s'adresse à toi. Bientôt, Dieu va fermer la porte du salut. Bientôt, la porte sera fermée. Et tu es un homme averti. Presse-toi de donner ta vie à Jésus-Christ. Presse-toi d'accepter Jésus-Christ. Parce que, bien aimé, nous sommes dans la fin des temps. Nous sommes dans les derniers temps. Et la porte sera fermée bientôt. La porte sera fermée. Pendant que tu es en vie, pendant que tu es lucide, pendant que tu es en bonne santé, pendant que tu peux donner ta vie à Jésus-Christ, fais-le maintenant. Fais-le maintenant, sinon, quand la porte sera fermée, ce sera trop tard. Lorsque Dieu a fermé la porte, au temps de Noé, et que la pluie a commencé, au début, il croyait que c'était du jeu, frère Joseph. Il croyait que c'était de l'amusement. La pluie a commencé un peu, elle a commencé à neiger un peu, et puis après c'est devenu fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Et puis les mecs, ils ont couru maintenant pour aller frapper à la porte, croyant que c'est Noé qui a fermé la porte.
Si Noé avait la clé, je vous assure que Noé allait ouvrir. Mais pour vous dire quoi? C'est un message. Pour dire que Dieu vous donne le temps de vous repentir. Mais si le temps que Dieu t'a donné, le temps est parti pour ta conversion, le temps est parti pour ton rachat, si tu as raté ce temps, bien-aimé, c'est fini. C'est fini. Il n'y aura plus d'autre alternative pour toi d'être sauvé. Il n'y aura plus de rachat pour toi. On ne pourra plus te repêcher encore. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, change de vie. Toi qui m'écoutes, toi qui continues d'aller chez les prostituées, toi qui continues bien-aimé d'aller chez les marabouts, toi qui refuses d'accepter Jésus-Christ, toi qui es en la loi, Dieu te donne encore la chance de te ressaisir. Dieu te donne la chance de te repentir. Bien-aimé, Dieu te donne la chance de te repentir. Car, bien-aimé, ta repentance est une bénédiction pour toi-même. Quand un homme se repent et qu'il donne sa vie à Jésus-Christ, il est le premier bénéficiaire de la bénédiction de Dieu. Alléluia. Lorsque un homme se repent, un homme change de vie et qu'il décide de marcher avec Dieu, cet homme-là est le premier à jouir des grâces, des faveurs et des bénédictions de Dieu. Alors nous comprenons par là que la repentance est une très bonne chose. La Bible me dit que la repentance serait prêchée au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et bien aimé, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de te prêcher, bien aimé, la voie du salut. Nous sommes en train de te dire que le seul moyen par lequel tu dois être sauvé, c'est en acceptant Jésus-Christ, en donnant ta vie à Jésus-Christ, en abandonnant ta vie entre les mains de Jésus-Christ. Il a dit que celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne du royaume. Il dit celui qui aime sa femme, son père, ses enfants, plus que moi, n'est pas propre au royaume. Celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Celui qui ne hait pas sa vie, celui qui ne méprise pas sa vie, mais qui voudra chérir sa vie, perdra sa vie. Alléluia. Celui qui chérit sa vie, celui qui accorde la valeur à sa vie, perdra sa vie. Parce que tous les disciples de Jésus-Christ, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, Jean et tous ses frères bien-aimés, c'est l'œuvre à laquelle le Seigneur les a appelés, c'est cette œuvre-là bien-aimée qui était leur vie. Alléluia. Frère, quand Dieu t'appelle au ministère, c'est le travail qu'il te donne là qui est ta vie. Si tu fais bien, tu es béni. Si tu fais mal, bien-aimé, tu es maudit. Alléluia. Avec Dieu, il n'y a pas de demi-mesure. Voilà pourquoi, bien-aimé, ceux qui jouent avec l'œuvre de Dieu, ceux qui s'amusent avec l'œuvre de Dieu, ceux qui font l'œuvre de Dieu avec négligence, il n'y a pas de bénédiction dans nos maisons. Il n'y a pas de bénédiction dans la vie de nos enfants. Frères, faisons attention. Nous servons un Dieu grand, un Dieu de principe. Un Dieu de principe. Nous devons connaître les principes de Dieu et bien marcher avec lui. Nous devons nous préserver des souillures de ce monde. Nous devons nous garder, bien-aimés, des séductions de ce monde. Nous devons nous garder, bien-aimés, des attraits de ce monde. Parce que le monde passera. Le monde passera. Frère, les choses qui te tiennent à cœur le plus, ces choses-là passeront. Les personnes avec qui tu commets le péché, les personnes avec qui tu te prostitues, à qui on a prêché Jésus-Christ, mais qui ont refusé, passeront. Les chefs d'État à qui on a prêché l'évangile et qui ont refusé Jésus-Christ, passeront. Les nations à qui on a présenté Jésus-Christ et qui ont dit non à Jésus-Christ, ces nations-là passeront. Alléluia. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, celui qui a Jésus-Christ, ne passera pas. Il ne passera pas, bien-aimé. Bien-aimé, nous sommes dans la fin des temps et bientôt Dieu va fermer la porte. Bientôt la porte sera fermée. Toi qui m'entends, mon désir le plus ardent, c'est que tu entres dans cette porte, que tu entres dans la porte du salut, que tu entres dans cette porte, la porte du salut, la porte qui mène à Dieu, la porte bien-aimée qui tombe vers Dieu, la porte bien-aimée qui donne accès à Dieu, que tu entres par cette porte. Cette porte-là, elle est étroite. Cette porte-là, elle est serrée. Cette porte-là, elle n'est pas belle. Elle n'est pas belle aux yeux des hommes. Cette porte-là, bien-aimée, elle n'a pas des
les attraits de Lexus. Cette porte-là, bien-aimé, elle n'a rien de glorieuse. Mais bien-aimé, c'est quand tu entres que tu découvres la gloire de Dieu. C'est quand tu entres dans cette porte, bien-aimé, que tu vois la Shekinah de Dieu. C'est quand tu entres dans cette porte, bien-aimé, que tu vois, bien-aimé, que dans la présence de Dieu, tout s'écrit gloire. Alléluia. Amen. Mais il y a une porte dont la Bible nous parle. La Bible déclare que l'âge est spacieux est le chemin que beaucoup de personnes empruntent. Les religieux, très souvent, les personnes religieuses sont beaucoup sur cette voie parce qu'ils refusent d'accepter la vérité. Et la Bible décrit que cette porte-là, elle est lâche. Elle est très lâche. Bien aimé, même si on collait, on colle deux villes d'Abidjan, c'est petit. Alléluia. C'est une porte qui est lâche. Et bien aimé, la Bible déclare que beaucoup de personnes, la plupart, la quasi-majeure des hommes empruntent ce chemin. La plupart des hommes, bien aimés, qui refusent de se soumettre à Dieu, empruntent ce chemin. Et la Bible dit que c'est un chemin de perdition. C'est un chemin de perdition. Le chemin qui est lâche, le chemin où tout est légalisé, le chemin où tout est autorisé, le chemin où, bien aimé, la religion t'encourage d'avoir plusieurs femmes. Bien aimé, le chemin où les hommes t'encouragent à vivre dans le péché pour dire que Dieu va finir par pardonner. C'est un chemin de perdition. C'est un chemin de perdition. Je vous dis la vérité. Ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Répentez-vous. Car le Seigneur Jésus-Christ est proche. Le Seigneur Jésus-Christ est proche. Vous qui êtes encore dans l'adoration des fers, vous qui adorez les fers, vous qui adorez les bois, vous qui adorez les idoles d'or, d'argent, d'airain, de fer ou de bronze, répentez-vous. Parce que Dieu ne t'aidera pas à fermer la porte comme il a fait au temps de Moïse. Dieu ne t'aidera pas à fermer la porte. Mes frères, nous sommes dans la fin des temps. Nous sommes dans la fin des temps. Je vous ai dit tout à l'heure que Dieu a permis que nous soyons dans ce quartier afin que vous qui nous écoutez, vous soyez sauvés. Nous sommes ici pour une mission, pour vous arracher des flammes de l'enfer, pour vous permettre, bien aimés, d'avoir accès à l'héritage de Dieu. Voici pourquoi nous sommes là tous les jours, les jeudis. Frère, c'est pour que ton âme soit sauvée. C'est pour te montrer le chemin du salut. Et plusieurs, bien aimés, plusieurs personnes qui sont dans les yeux des ténèbres peuvent témoigner de ce que je dis. Parce que eux, ils ont le mauvais spirituel, mais ils ont la lecture des choses. Alléluia. Frère, nous ne sommes pas venus ici pour vous condamner. Nous sommes venus vous montrer qu'avec Jésus-Christ, il y a de l'espoir. Avec Jésus-Christ, il y a la possibilité d'avoir le paradis. Avec Jésus-Christ, il y a la possibilité d'avoir le pardon des péchés. Bien-aimé, quel que soit le crime que tu as commis, quel que soit, bien-aimé, le nombre d'enfants que tu as sacrifié au diable pour avoir l'argent, si tu te répands en toute sincérité, si tu es prêt à ne plus recommencer, Dieu va te pardonner. Mais si tu meurs avec ton péché, si tu meurs sans la grâce, si tu meurs, bien-aimé, sans accepter le Seigneur Jésus-Christ, alors le sacrifice de Dieu n'aura pas d'impact pour ta vie. Alors tu as échoué. Tu as échoué. Mes parents, donnez vos vies à Jésus-Christ. Jésus est le chemin qui sauve. Jésus est la vérité et la vie. La vérité que le monde refuse d'entendre. Je suis d'accord avec le monde. Parce que c'est une guerre spirituelle. Alléluia. Je suis d'accord que le monde n'est pas prêt à accepter les choses de Dieu. Mais toi qui m'écoutes, tu as la possibilité d'être sauvé, si tu le veux. Alléluia. Le paradis que tu cherches, c'est entre tes mains, c'est dans tes mains. Tout dépend de toi. Il dit, je prête à témoin le ciel et la terre. Je mets devant toi la vie et la mort, le bien et le mal, la bénédiction et la malédiction. Choisis. Choisis ma soeur, choisis mon frère, choisis bien-aimé, toi qui es en train de vendre, toi qui es en train de passer, choisis.
Alléluia. Choisis. Car bientôt, Dieu fermera la porte. Bientôt, la porte sera fermée. La Bible dit que ce qui est arrivé au temps de Noé, au temps de Lot, arrivera à l'avènement du Fils de Dieu. Regardez, quand Dieu parle, ce que Dieu dit arrive toujours. Ce que Dieu dit là arrive toujours. Peut-être que les hommes n'ont pas la bonne lecture de ce que Dieu est en train de leur dire. Peut-être que les hommes n'ont pas la bonne compréhension des avertissements de Dieu. Mais ce que Dieu dit finit toujours par arriver. Il y a un temps qui arrivera où les gens auront la soif. Dans ce même quartier, les gens auront la soif de nous entendre prêcher l'évangile. Parce que bientôt, Dieu nous enverra quelque part d'autre. Nous n'allons pas nous éterniser en ce lieu. Bientôt, nous allons partir dans d'autres villes, dans d'autres quartiers pour aller prêcher. Et la Bible déclare que les gens, il arrivera un moment où les gens auront la soif d'entendre l'évangile. Et ils n'auront pas cette, ils n'auront pas. Alléluia. La parole de Dieu dit qu'il arrivera un moment où les gens vont avoir la soif d'écouter l'évangile, la vérité de l'évangile. Mais Dieu ne leur donnera pas. Praise the Lord. Quand je dis praise the Lord, vous me donnez alléluia. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Il arrivera un temps, toi qui méprises l'évangile que nous prêchons en ce lieu, il arrivera un temps où c'est toi-même qui nous chercheras. Il arrivera un temps où toi qui méprises la parole de Dieu, tu connaîtras les bienfaits de cet évangile que nous prêchons ici. Mais ce sera trop tard. Ce sera trop tard. Ce sera trop tard, mon frère, ma soeur. Ce sera trop tard. Bien-aimé, et à propos de cela, je vais te donner un chant. Je vais te donner un chant pour toi. Pour dire que si tu es vivant, il faut accepter Jésus. Qu'après la mort, ce sera trop tard. Si tu es vivant, il faut accepter Jésus. Qu'après la mort, ce sera trop tard. Bien-aimé, Dieu va fermer la porte bientôt. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la mort, quand la mort viendra te chercher, pour toi la porte est fermée. Alléluia. Le jour de ta mort, la porte sera fermée parce que tu n'as pas accepté Jésus-Christ. Le jour de ta mort, bien-aimé, la porte sera fermée, tu n'auras pas accès parce que tu n'as pas accepté Jésus-Christ. Tu as vécu ta vie sans Dieu. Tu as fait tout ce que tu as envie de faire. Au lieu d'adorer le Dieu véritable, tu allais adorer le faux Dieu. Au lieu d'adorer le Dieu créateur du ciel et de la terre, celui que la Bible appelle l'Éternel des armées, celui que la Bible appelle Yahvé Jireh, celui que la Bible appelle Jéhovah, au lieu de l'adorer, tu l'as laissé pour aller adorer ton prophète. Tu as adoré ton prophète plus que Dieu. Tu as aimé ton prophète plus que Dieu. Ton prophète est devenu ton Dieu. Bien-aimé, c'est de l'idolâtrie. Et quiconque fait ces choses n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Quiconque pratique ces choses n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Bien-aimé, je suis en train de terminer mon message. Le choix est devant toi. Je t'ai annoncé les oracles de Dieu. Je t'ai dit ce que tu dois entendre. Je t'ai montré le chemin du salut. La balle maintenant est dans ton corps. Le choix des corps maintenant. Je me suis lavé mes mains en t'annonçant les oracles de Dieu. Je me suis lavé les mains en te prêchant la vérité. Maintenant, bien-aimé, tout dépend de toi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bonne journée à vous. Que la grâce de Dieu se répande dans ce quartier et en ce lieu au nom de Jésus. Amen.